La peine pour les mamans qui doivent monter, descendre cette montagne, l'aller, le retour. Que dire pour les élèves qui doivent aller à l'école, qui doivent utiliser ces tronçons? Je crois que c'est assez pénible, que nous-mêmes nous sommes, je crois, époustouflés, que nous ne serons pas allés du côté de parcelles, beaucoup de maisons et beaucoup de biens de la population, sans compter des personnes qui sont tombées à l'intérieur ou qui ont connu des chutes à l'intérieur, à l'improviste, et tout le risque était au rendez-vous. Là, on va un tout petit peu descendre, ça part jusque là au fond. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça va dépendre de l'heure et de l'instant auquel vous serez en train de nous regarder. Je suis heureux de vous accueillir sur Congo Canal 26 TV. Harlem Kabongo assure la prise des vues. Olivier Django, Wachimanga, c'est comme ça que je m'appelle. Béatrice Boukatala est à la promotion des Congo Canal 26 TV. Et nous sommes heureux de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui en Mbujimayi, capitale mondiale du diamant industriel, Mbujimayi Wabaleng et Bakushita Diminou. Nous sommes heureux de vous faire part de l'état d'avancement de certains travaux, mais surtout vous faire part de l'état de lieu actuel de la ville de Mbujimayi. Derrière moi, le célèbre ravin Tchumbwi et de l'autre côté, le ravin Moulamba Wampoyi. Je suis à la croisée de ces deux ravins, le ravin Moulamba Wampoyi et le ravin Tchumbwi. Les deux ravins qui ont eu des très grands affaissements. Et on est heureux de vous faire découvrir ce ravin. Comme ça, vous faites l'idée de ce à quoi ressemble la situation que traverse la population de Mbujimayi en ce moment. Nous saluons les travaux qui se font et qui évoluent très bien, mais il y a aussi à déplorer beaucoup plus de mal que de bien. Là derrière moi, le ravin Tchumbwi qui s'est enfoncé à une très grande profondeur, et de l'autre côté le ravin Moulamba Wampoyi. On va un tout petit peu entrer, vous entendez parler de ces ravins de loin. Il y en a qui ont quitté Mbujimayi, qui ont laissé le ravin Tchumbwi ou le ravin Moulamba Wampoyi. Et il y en a qui entendent parler de ces ravins de loin, qui n'ont jamais palpé du doigt, qui ne savent pas à quoi ressemblent ces ravins. Nous sommes heureux de vous les faire découvrir, vous montrer à quoi ressemble le ravin Tchumbwi et le ravin Moulamba Wampoyi. On commence avec l'axe du ravin Tchumbwi et puis on va finir avec l'axe du ravin Moulamba Wampoyi. Venez, on va les découvrir tous ensemble. Et donc, mesdames et messieurs, ici le ravin Tchumbwi. Le ravin Tchumbwi qui est un ravin très profond, très creux. Là, vous le voyez, c'est pas une utopie, c'est bel et bien une réalité. C'est un ravin qui aussi, il faut le souligner. À l'instar du ravin Balawachitolo, c'est aussi un ravin qui a englouti beaucoup de parcelles, beaucoup de maisons et beaucoup de biens de la population, sans compter des personnes qui sont tombées à l'intérieur ou qui ont connu des chutes à l'intérieur, à l'improviste, et tout le risque était au rendez-vous. Là, on va un tout petit peu descendre, ça part jusque là au fond. On vous y amène, on vous fait visiter un tout petit peu ce ravin des Tchumbwi et puis on va prendre aussi l'axe des Moulamba Wampoyi. Venez, on va le découvrir. C'est creux ces ravins, très profond. Imagine si ça, ce sont des éboulements et puis boum, ça tombe sur quelqu'un. Waouh.
Et il y a des personnes qui habitent encore là en haut, hein, ils sont sans risque. Et là, malgré c'est un risque, on peut le voir, une masse de terre superposées où les unes sont superposées sur les autres. Il suffit qu'il y ait un peu de boulement et j'ai des craintes beaucoup plus pour les personnes qui habitent juste là en haut. Vous verrez qu'il y a une maison, il y a des personnes qui habitent juste là en haut. En plus, à l'extrémité, tout au bord du ravin, il y a des personnes qui habitent et les éboulements sont possibles à tout moment. Et s'il y a des éboulements, je me demande quel serait le sort de toutes ces personnes qui habitent juste tout au bord de ces ravins. Je crois que ça va de la responsabilité de l'autorité de l'État de prévenir les dangers, prévenir le risque et interdire aux gens d'habiter à 2-3 mètres du bord de ravin. Ce n'est pas très conseillé parce qu'il peut y avoir des éboulements à tout moment et s'il y a des éboulements ou des affaissements, tout le risque sont permis avec ces genres de risques qui sont en train de prendre. Vous allez permettre la tautologie.
Mesdames et messieurs, vous l'avez vu, c'est un ravin de beaucoup d'énergie, un ravin de beaucoup de souffle, un ravin de beaucoup de crampes. C'est une très grande profondeur, ça c'est sûr, et je me fais de la peine pour les mamans qui doivent monter, descendre cette montagne, l'aller, le retour. Que dire pour des élèves qui doivent aller à l'école, qui doivent utiliser ces tronçons? Je crois que c'est assez pénible, que nous-mêmes nous sommes, je crois, époustouflés, que nous ne serons pas allés du côté du ravin Moulamba Ampoï. Dieu aidant, nous y reviendrons un de ces 4 matins pour vous faire découvrir également l'axe de ces ravins côté Moulamba Ampoï. Mais aujourd'hui, on a jugé bon de se limiter par là. Et je crois que vous vous êtes fait l'idée de c'est quoi le ravin Tchoumbouy, le célèbre ravin. C'est comme certaines personnes ont appelé ces ravins Lubolo Kabouedji Balanda. C'est-à-dire que si tu es pauvre et que tu entres ici, tu risques de rester ici sans pouvoir ressortir. Donc pour ressortir d'ici, il faut vraiment avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Ça veut dire que quand tu entres, tu n'as que 2 choix. Soit tu sors, soit tu ne sors pas. Et donc c'est simple et c'est à tes risques et périls. Et donc mesdames et messieurs, c'était un énorme plaisir de vous avoir tenu compagnie, de vous avoir fait part de ce ravin Tchoumbouy. Merci à vous qui nous avez regardé et nous vous prions de vous abonner massivement sur Congo Canal 26 TV. Merci à Arlem Kabongo qui était à la prise de vie. Merci à Maman Béatrice Boukasalaou qui a assuré la promotion de la chaîne. Je m'appelle Olivier Djangou Ouatimanga. Au plaisir de vous retrouver très incessamment. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Je vous aime.